Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau ici, bro, lâche-moi un pouce, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Parce que sur ma chaîne là, bro, vidéo que tu vas trouver sur ma chaîne là, tu vas pas trouver ça quelque part. Tu vas en aucun cas va trouver ça quelque part. So, pour ne pas rater mes prochaines vidéos là, bro, abonne-toi. Et il faut activer la cloche de notification. Ça ne prend pas le temps. Allez, vas-y, ok? Et lâche-moi un pouce bleu. On est parti. Dans cette vidéo, bien précisément, nous allons aborder un sujet très important. Tu sais c'est quoi? Je vais t'expliquer exactement ce qui se passe quand tu te dis, ok, je vais pas me branler. Que tu réussis par exemple à faire, on va dire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et que tu chutes une fois là. Tu n'as pas remarqué que le degré auquel c'était comme si tu avais tout amassé d'un coup comme ça, et puis dans la journée, si par exemple, tu as chuté lundi là, de lundi 7 h du matin jusqu'à 22 h, tu ne fais que te branler seulement. Regarde la pornographie, te branler seulement, te branler. C'est comme si tu avais tout emmagasiné, tout ce sperme là, et puis tu relâchais ça comme ça, comme si, comment on appelle ça, comme si tu ne sortais pas ça, ta pine allait exploser quoi. Tu n'as pas remarqué ça? Que lorsque tu te dis tu vas pas le faire et que tu réussis à tenir pendant un moment là, hein, quand tu chutes là, c'est 10 fois plus fort qu'avant. Bro, je me souviens très bien. Lorsque j'essayais de sortir de là, et que j'arrivais à faire au moins on va dire 2 3 semaines, et que je chutais là, bro, ça c'était encore plus pire. Ma pile me demandait pardon quand pas possible, mais c'était juste bizarre, c'est tout. Et lorsque j'avais réussi à faire 7 mois, bro, je m'imagine, j'ai fait 7 mois, et le jour là j'ai chuté. Imagine juste, lorsque j'ai chuté, je te jure que ça m'a fait mal. Et tu vas savoir exactement de quoi je suis en train de parler. Parce que tu te sens tellement mal. Tu te dis, ah, donc tu as fait tous ces efforts pour rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais t'expliquer exactement ce qui se passe lorsque tu rechutes 10 fois plus. Et parce que lorsque tu vas réussir à comprendre ça, je te jure que ça va énormément t'aider à pouvoir sortir de la masturbation pour de bon. Parce que ce sont des petits détails que lorsque tu n'y prêtes pas attention, ça va faire que tu vas rester dedans. La plupart de gens n'arrivent pas à comprendre. Surtout les docteurs qui vont vous dire non, que c'est bien, que tu dois te branler, les bêtises du genre comme ça, des soi-disant spécialistes qui vont vous dire que se masturber c'est bien. Alors bro, sois très bien attentif à tout ce qu'il va te dire. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu réussis à faire, on va dire, 2 3 mois, 2 3 mois, bien 1 2 3 4 semaines, ok, et que c'était bien, ok, tu as bien fait des résultats, comme je t'ai dit, tu as évité de consommer tout contenu, il y a sexe dedans, tu commences par aller à la gym, tu commences à arrêter à vivre comme quelqu'un de normal, ok, et que tu as chuté. Tu sais ce qui se passe ici? Je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. C'est psychologique. En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque tu chutes, le truc, c'est que tu regardes dans le passé pour voir, waouh, j'ai fait tous ces efforts-là. Je me branlais au moins 10 fois. Et j'ai réussi à diminuer ça peut-être jusqu'à une fois. Je me branlais pendant toute la semaine. J'ai réussi à diminuer ça à 2 fois seulement. J'ai réussi à diminuer ça à 1 fois. Et comment est-ce que j'ai pu arriver à faire ces efforts-là et j'ai chuté? En réalité, ce qui se passe ici, c'est quoi? Tu sens de la culpabilité. Tu sens un bad mood. Tu sens que c'est comme si tous les efforts que tu as mis dans le fait de progresser, c'était un peu comme si quelqu'un avait versé sa wap par terre comme ça. Et ce qui se passe ici, c'est quoi? Tu te sens mal. Et c'est parce que tu te sens mal que tu cherches à fuir. Mais le problème ici, c'est que par le passé, tu te sentais exactement dans ces bad moods-là. Et ce qui t'a permis de relâcher, c'est la pornographie, c'est le fait de te branler. Mais sauf que, tu sais très bien, je parle de dopamine. Hein? Quand tu te branles, tu as un pic de dopamine qui monte. Mais le problème, c'est quoi? Quand ça descend là, ça ne revient pas à sa baseline. Ça reste en bas. Et ça creuse encore plus de... Ça revient encore plus bas dans la baseline au fait. Je vais t'expliquer. Tu vois, la dopamine a une baseline comme ça. Ok, on va dire la baseline c'est ici. Quand tu te branles, ça fait ça. Ça monte. Ok. Normalement, les activités que nous faisons, par exemple manger, chier, les activités de la vie normale, ça monte un peu et puis ça revient à la baseline normale, tu vois. Ça monte un peu et puis ça revient à la baseline normale. Ok. Ça monte, ça descend un peu et puis ça revient là. Ça monte, ça descend un peu et puis ça revient là. Ok. Mais quand tu te branles là, ça fait ça. Et après ça fait ça. Tu vois?
Ça fait ça, après ça fait ça. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est quoi? Ça se crée une nouvelle baseline ici. Tu vois ce vide-là? C'est ce que ton cerveau va essayer de combler. Parce que le vide-là qui s'est créé, en réalité, c'est une baisse de dopamine. Et le truc, c'est que la dopamine est l'hormone du plaisir et en même temps l'hormone de la motivation. Moins tu en as, plus tu es dépressif. Voilà pourquoi lorsque tu te branles la plupart du temps, tu n'as plus d'énergie. Tu es juste là, comme ça, comme une patate. Tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Tu n'as plus de vie en toi parce que ton level de dopamine est bas. Du coup, quand on revient dans ce que j'étais en train de te dire au début, tu ne sais pas que c'est parce que tu vas te branler que ta baseline de dopamine va baisser, que tu vas mal te sentir, que tu vas encore plus te branler. En gros, tu tournes dans une boucle où tu t'es branlé, tu te sens mal, c'est parce que tu te sens mal que tu te branles, et c'est parce que tu t'es branlé que tu te sens mal encore que tu vas te branler, mais sauf que ta baseline va encore plus baisser et tu seras dans cette boucle-là, dans cette boucle-là, dans cette boucle-là, dans cette boucle-là. C'est ça qui fait. En réalité, tu essaies de fuir le bad mood dans lequel tu te trouves. Parce que tu te dis, ah, tu as fait tous ces efforts-là, et puis tu chutes juste comme ça. Ou bien bon, c'est fini pour toi, tu ne vas pas sortir. En réalité, tu te sens mal. Et c'est parce que tu te sens mal que l'erreur que tu fais, au lieu de rester avec ces émotions-là, au lieu de te dire, ok, bon, ok, j'ai chuté. Qu'est-ce qui m'a fait chuter? Qu'est-ce que j'étais en train de faire, j'ai chuté? Ok, d'accord, j'ai vu ça, je change. Je fais en sorte que ça ne se passe plus comme ça de la prochaine fois. C'est la meilleure des choses à faire. Au lieu de te laisser, au fait, le truc c'est que quoi? La voix dans ta tête qui va te convaincre, bro, il faut faire, il n'y a rien dedans. La voix va te convaincre, il faut faire. Maintenant, c'est cette même voix-là qui va te rabaisser, que tu es une putain de merde, que tu n'aurais jamais dû faire ça. C'est pour ça quand il te dit que, bro, la voix dans ta tête, là, faut jamais suivre cette voix dans ta putain de tête, là. C'est pas une blague. Faut jamais suivre cette putain de voix dans ta tête. C'est pas une putain de blague, bro. Elle va te dire, non, c'est la dernière fois. Faut faire. C'est la dernière fois, je t'assure. Juste ça, là, c'est bon. Après, c'est cette même voix qui va te maudire. Et cette même voix qui va te rabaisser. C'est pas une putain de blague, bro. Du coup, lorsque ça va se passer, ok, tu vas appliquer tout ce que je suis en train de te dire. Tu vas appliquer tout. Tu vas réussir à faire 2-3 mois. Au moins, on va dire que tu as fait au moins des progrès. Et que tu chutes là, bro. Ce que moi, je vais te dire ici, c'est quoi? Ne te focalise pas sur le fait que tu as chuté. Ce sur quoi tu dois te concentrer là, c'est le fait de savoir qu'est-ce qui t'a fait chuter. Ok, peut-être tu étais tombé sur une vidéo TikTok, on remet fesse dedans. La voix dans ta tête t'a dit, reste là pour regarder, tu l'as suivi. Ok, la prochaine fois j'évite ça. Ne te focalise pas sur le fait que tu as chuté. Tu as déjà chuté, c'est pas le fait que tu vas mal te sentir qui va faire que tu vas revenir en arrière, qui va faire que ça va bien s'arranger. Non, tu as déjà chuté. Ok, tu as déjà chuté. Ce que tu vas chercher à faire ici, c'est quoi? C'est d'analyser la situation pour voir qu'est-ce que tu faisais dans cette situation-là qui a fait que tu as chuté pour que tu l'évites la prochaine fois. Et si tu es aller à la gym le jour-là, va à la gym. Ne laisse pas cette petite erreur-là que tu as fait te faire gâcher ta journée pour te faire empêcher de vivre la vie que tu voulais au fait, comme ta routine. Si tu chutes, ok, ça fait partie du processus, ok? Parce que du moment où tu ne nourris plus l'envie, tu ne nourris plus l'addiction dans ta tête avec les contenus que tu regardes, tout ce que tu regardes, tu fais attention à ça, bro. Tu es sur le chemin de ta rédemption. Tu es sur le chemin de te sentir bien. Tu es sur le chemin de sortir totalement de ça. Et c'est normal que tu chutes des fois. Je ne dis pas ça dans un sens où, lorsque l'envie va venir, tu ne vas pas tout faire pour que ça ne se passe pas. Ok? Quand je dis ça ne se passe pas, tu ne vas pas tout faire pour éviter de te branler. Mais je dis ça dans un sens où tu as tout fait. Ou des fois, tu t'es juste... Comment on appelle ça? C'est juste arrivé comme ça. Parce que je vais te dire un truc. Des fois, ce qui se passait, c'est que je faisais tout pour que je ne puisse plus chuter. Ok? Je faisais tout. Mais il y avait des fois, bro, ça, je ne sais même pas ce qui arrivait, quoi. Je pouvais être en train de dormir comme ça. Je me réveillais, je me branlais, j'allais me recoucher. Tu vois? Et je m'en rendais compte lorsque je me réveillais le matin. C'était comme si j'étais en mode automatique. Je le faisais, j'allais me coucher. Et je ne m'en rendais pas compte. C'était comme si j'étais en mode automatique. Et je m'en rendais compte lorsque je me réveillais le matin et que je vois qu'il y avait du sperme sur mes habits, au fait. Là, je me disais, oh putain, je suis encore tombé dans ce truc-là. Ok, d'accord. Ok, on se calme. Parce que la voix dans ta tête va chercher à te rabaisser, va chercher à te rabaisser, va chercher à te rabaisser. Ok, d'accord, on se calme. Qu'est-ce qui se passait? Ok, c'était parce que la nuit, avant de dormir,
J'étais en train de regarder peut-être un manga ou un film, une série. J'ai oublié le PC était juste sur mon lit. C'est ça qui a fait que lorsque je me suis réveillé, le truc était là. Ok, d'accord. La prochaine fois, on évite de garder mon PC à côté de moi. On évite de garder mon téléphone à côté de moi. Des trucs du genre comme ça. En fait, analyse la situation. Vois ce qui t'a fait chuter et juste évite ça. Ok? Et le dernier point sur lequel nous allons arriver, c'est quoi, bro? Ce n'est pas parce que pendant longtemps, tu as essayé de pouvoir sortir de là que tu n'as pas pu sortir de là. Ça veut dire que c'est impossible. À chaque fois que tu vas me croiser sur ton écran, crois que c'est possible, bro. C'est ce que je veux insuffler à la jeunesse, au fait. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui ont essayé de vouloir sortir de là. Ils ont tellement essayé, ils ont tellement chuté parce qu'ils n'avaient pas l'arsenal complet pour pouvoir sortir de là. Voilà pourquoi aussi j'ai créé ma formation. Le lien se trouve dans la description où tu auras tout ce dont tu as besoin pour sortir de là et regagner confiance en toi, regagner ton aura, regagner au fait ce que tu as perdu d'homme. Tu ne seras plus timide, tu n'auras plus cette honte là que d'aller aborder les gens vont être autour de toi. Toi-même tu pourras aborder les gens, tu seras dans ton énergie de vrai garçon en fait. Tu vas perdre cette flou mentale là que tu as à chaque fois. Tu vas redevenir l'homme que tu rêves de devenir. Donc comme je t'ai entendu le dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à sortir de là que c'est impossible. Bro, la première des choses même sur laquelle normalement je devais même commencer, c'est quoi? C'est possible. Parce que l'une des choses qu'il a fallu que je casse dans ma tête là, c'est que c'était impossible. Et le truc c'est que la plupart des jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas que leurs amis aussi sont dedans. Et je ne dis pas ça dans le sens où ils vont se dire, ok, nous tous nous sommes dans le même bateau et puis c'est bon. Le truc c'est que ils n'ont pas encore croisé quelqu'un qui est sorti de là, qui va leur dire que c'est possible. Du coup, ils pensent que, ok, les autres sont dedans aussi. Et puis, ok, donc, si eux aussi n'ont pas pu sortir de là, c'est que c'est impossible. Et il y a des gens, ils sont sortis de là, mais c'est juste qu'ils vont pas venir te dire. Combien de personnes sont sorties de la masturbation sont venues sur Internet pour pouvoir montrer? Personne. So, ce que moi je vais te dire ici, c'est quoi, bro? C'est possible de pouvoir sortir de là. Car ce truc dans ta tête qui te dit que c'est impossible tellement que tu as testé. Tu n'avais pas juste l'arsenal nécessaire. Et c'est tout ce que je te donne sur cette chaîne. Dans les moindres détails, je vais rentrer dans les moindres détails. Parce que quoi? Ce n'était que ma vie. Ce n'était que ma putain de vie. Et comment est-ce que j'ai fait pour sortir de là? Ce n'est que tout ce que je te donne. Alors, si cette voix dans ta tête va chercher à te raconter des putains de merde, bro, juste dis fuck you à cette voix et suis juste tout ce que je te dis de faire. Ne cherche même pas à, comment on appelle ça, à discuter avec moi par rapport à quoi que ce soit. Tu la fermes juste et tu écoutes tout ce que je te dis de faire. Parce que toutes les bêtises que tu te racontes, toutes les bêtises que c'est la voix dans ta tête qui raconte, elle m'a raconté aussi la même chose. Mais je l'ai vaincu. Alors bro, suis juste tout ce que je t'ai dit de faire. Prends soin de toi à l'épisode.